Bonjour, une deuxième histoire pour vous raconter qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne pense pas qu'il y ait de hasard, je pense que tout est fait et tout arrive pour une raison. Voilà, j'étais toute jeune, j'ai rencontré un jeune garçon, j'avais 16 ans et j'en suis tombée amoureuse. On est restés ensemble pendant 7 ans et on devait se marier, ça ne s'est pas fait, j'ai cassé avant le mariage. 3 ans plus tard, on se retrouve, on se remet ensemble. Et au moment où finalement on est de nouveau ensemble, il se fait tuer. Enfin, il se tue en voiture. Il se tue en voiture et j'apprends ça par une carte postale de la part des parents. Les années passent, 7 ans plus tard, oui, encore 7 ans plus tard. Je vais à la plage, j'ai donc 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Et je vais à la plage, au Château Royal, retrouver mon amie Nicole pour prendre le déjeuner. Et je suis assise sur la plage, j'attends Nicole. Et un beau jeune homme marche devant. Je faisais du windsurf, beau comme tout, il était blond, avec des yeux bleus. Et tout d'un coup, il vient directement vers moi. Et il me dit « Bonjour, je m'appelle André, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ?» Alors moi, calédonienne sur la plage, ça m'était jamais arrivé. Normalement, on connaissait tout le monde. Et là, un étranger qui arrive vers moi comme ça et qui s'assoit à côté de moi, ben, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et c'est pas courant chez les Calédoniens de faire ça. D'habitude, c'est les copains qui le présentaient, etc. Enfin voilà, il s'assoit à côté de moi. Je commence à discuter avec. Nicole, mon amie, arrive. Et quand elle arrive, eh bien, lui, il se lève. Il me dit, ben, je vous laisse tous les deux. Et je vais faire du windsurf. Et lui, il part. Et Nicole me dit, qui c'est? Je dis, je sais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Il s'appelle André, mais je vais me marier avec. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai aucune idée. Mais ça, c'est encore un truc qui m'arrive à moi régulièrement. Il y a des choses qui sortent de ma bouche. Je sais pas d'où ça vient. Et là, en école, elle me dit, t'es folle, t'es pas possible. Je dis, oui, je sais. Et on reste ensemble le midi, et on boit notre chouette, c'est notre sandwich, etc. Et à 1h30, je retourne à la bijouterie. Et arrivé à la bijouterie, maman avait ouvert la bijouterie. Et elle était avec Jacqueline, sa meilleure amie, et toutes les deux étaient en train de discuter au comptoir. J'ai toujours des témoins, moi, pour mes histoires. C'est ça qui est extraordinaire. Peut-être parce que je suis un peu faux-folle et les gens, ils se disent, elle raconte n'importe quoi. Mais j'ai toujours des témoins pour des histoires importantes. Et là, je rentre et quand j'ouvre la porte, maman, elle me dit « How are you, my baby ?» And I said « Bien. » C'était bien le déjeuner? Je dis « Oui, oui, c'était bien. » J'étais avec Nicole et elle me regarde et elle me dit « Nicole va bien ?» Je dis « Oui, oui. » J'ai dit « Tu sais, maman, j'ai rencontré mon mari. » Et là, maman, elle me regarde et elle me dit « Ah bon? Et il le sait ?» Alors, je dis « Non, pas encore. Il s'appelle André. » Et maman a dit « Ah, alors ?» Eh bien, Jacqueline Larocque, sa meilleure amie qui était là aussi, était donc témoin. Et elle me regarde. Et tous les deux rigolent. Enfin bref, ils ont l'habitude. 3 mois plus tard, André et moi, on était mariés. Et je sais pas, ça s'est produit comme ça, d'une manière assez extraordinaire. Le lendemain, je suis retournée à la plage. Et bien sûr, il n'était pas là, il était parti. Il était navigant à l'époque, je ne savais pas. Et je suis retournée tous les jours pendant une semaine au Château Royal pour essayer de le retrouver et je ne l'ai pas retrouvé. Et un beau jour, le dimanche, je crois, je retourne vers le bord des Hobicat, le côté des Hobicat, et je vois tous les copains qui sont là. Et je leur dis, vous connaissez pas un gars blanc avec des yeux bleus qui fait du windsurf, qui s'appelle André, etc. Et ils me disent, bah si, c'est un Stu. Ah, je dis, ok, donc je vais à Nouméa, je vais voir Marie-Claude qui travaille à UTA. Et ben oui, je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je vais voir Marie-Claude et je lui dis « Ah, mais darling, je voulais te le présenter. Oui, c'est un Sioux, il vient de commencer, etc. C'est tout neuf, il vient d'arriver. Et je voulais te le présenter, justement. » Alors, enfin bref, on se rencontre, encore très peu de 30 ans plus tard, au Bambino, on prend un petit déjeuner ensemble et voilà, on est ensemble. 3 mois plus tard, on était mariés. D'ailleurs, on s'est mariés pour les billets gratuits, hein. C'est pas pareil parce qu'il fallait se marier. Nous, on était bien ensemble, on serait restés ensemble sans se marier. J'étais pas pour le mariage. Moi, c'était juste le fait que finalement,
je ne pouvais pas encore, on pouvait pas vivre en concubinage à Nouméa si je voulais profiter des billets avec lui, donc je pouvais pas partir avec lui si j'étais pas mariée. Bref, on est mariés, je suis enceinte de suite et 9 mois plus tard, j'ai un petit bébé, mon premier fils. Et mon fils, et c'est le premier-né donc d'André, et André veut absolument me présenter à la famille, donc surtout la grand-mère qui l'a élevé, qui habite dans le sud de la France. Et donc on prend l'avion, le bébé a maintenant 6 mois, et on arrive au mois de décembre, en plein hiver en France. Moi je suis en train de l'allaiter, c'est une catastrophe, le lait il monte bien sûr quand il faut pas, et il n'est pas là quand il faut, avec le décalage horaire et tout, mais enfin nous voilà. Nous descendons à Perpignan, et arrivé à Perpignan, il me dit, bon ben maintenant on va prendre une voiture, et on va aller dans un petit bled tout à fait en haut. Et alors je lui dis, c'est où? Il me dit Vernet-les-Bains. Je dis Vernet-les-Bains, mais je connais ça. Il m'en avait pas parlé avant, il avait juste dit que sa grand-mère habitait dans le sud de la France. Et là on arrive dans le sud de la France, dans un tout petit village thermal qui s'appelle Vernet-les-Bains, où je crois qu'il y a quelque chose comme 300 personnes qui y habitent, enfin c'est tout petit, et c'est un endroit qui est bondé de monde en été, mais en hiver il n'y a plus personne. Alors nous voilà là en plein été, en plein hiver, avec le bébé, et je me demande qu'est-ce que je fous là. On arrive, et malheureusement quand on arrive, on tape à la porte, et la grand-mère a Alzheimer. Et donc, elle ne reconnaît pas André, elle ouvre la porte bien sûr, elle laisse la porte ouverte, et elle part tout de suite en bas, près de la chaudière, et elle ferme la trappe, et elle s'enferme en bas. Et nous voilà tous les deux, moi avec le bébé de 6 mois qui pleure, parce qu'avec le décalage horaire terrible, moi me demandant pourquoi j'ai fait tout le tour du monde pour aller voir la grand-mère qui de toute façon ne reconnaissait pas mon mari, et qui n'a même pas regardé le bébé et qui ne me connaissait pas moi du tout. Et donc nous voilà dans le salon, et le bébé pleure tellement qu'on appelle le docteur vient le voir pour savoir, il me dit c'est juste le stress du voyage, le décalage horaire, le fait de ne pas avoir de lait, etc. Et moi je m'installe, André essaye de refaire dormir mon fils, Brett, notre fils, et moi je suis dans le salon, et pendant que je suis dans le salon, je commence à feuilleter le petit bottin, mais c'est un tout petit bottin, il y a quelques pages, c'est tout, et je regarde tous les noms pour essayer de trouver si je trouvais quelqu'un ici dans ce bled perdu. Parce que je me demande ce que je fous là. La grand-mère, elle était en bas, hein, elle est en bas avec la chaudière, dans la chaudière, là. La trappe est fermée, fini, il n'y a plus personne. Et là, je regarde et je tombe sur, effectivement, le nom Toreille. Et je vois R. Toreille. Et là, je me dis, mais ça, c'était le nom du père du garçon avec qui je devais marier, Christian. C'est quand même incroyable, ça. Alors, je prends le téléphone et je téléphone. Et je dis, bonjour, monsieur Toreille. Il me dit oui. Je dis, monsieur Roger Toreille. Il me dit oui. Vous avez travaillé en Calédonie? Oui. Et il me dit, qui est à l'appareil? Je dis, monsieur Toreille, c'est Darling. Il me dit, mais où es-tu? Je dis, mais je suis ici à Vernet-les-Bains. J'ai dit, je suis venue pour présenter mon fils à la grand-mère de mon mari, qui malheureusement a l'Alzheimer et il ne nous a pas reconnu, mon mari. Et lui, il me répond, c'est madame Morin? Alors je dis, oui, monsieur Toreille. Il me dit, c'est moi et mon épouse qui nous occupions d'elle dans le village. Je viens chez vous prendre. Elle est en bas, au chaud? Je dis oui. Il me dit, j'arrive. Il n'y a pas de hasard dans la vie. J'en ai les larmes aux yeux, tellement c'était incroyable. De tous les bleds du monde, de France, de tous les petits villages du monde, le papa du garçon avec qui je devais me marier et la maman habitaient dans ce petit village. Et mon mari, sa grand-mère habitaient dans ce petit village et tous les deux se voyaient. Ce soir-là, on a passé la soirée avec monsieur et madame Toreille et eux ont bercé mon fils. Parce que ça devait être leur petit-fils. Et là, en partant, madame Toreille m'a regardée, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a embrassée, elle m'a dit, Darling, Christian est enterré ici. Il n'y a qu'un tout petit cimetière. Le lendemain, on est allés tous les trois. André, moi et mon bébé. Et j'ai dit au revoir à Christian. Excusez-moi. C'est juste pour vous dire, dans la vie, c'est extraordinaire si on est à l'écoute.
La vie vous racontera tellement de choses extraordinaires, mais gardez l'esprit ouvert, regardez ce qui se passe, essayez de comprendre pourquoi vous êtes là. Je vous souhaite un bon dimanche.